Quel parfum porter en hiver? Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, j'ai changé de décor. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes références parfumées préférées à porter dès que les températures baissent à la fin de l'automne et début de l'hiver. Ce sont généralement des parfums qui sont plutôt opulents, plutôt orientaux, que je réserve justement pour la baisse des températures. Et peut-être que vous aurez des surprises. On va commencer tout de suite avec le premier parfum que j'aime porter et qui a été un coup de cœur, et je les remercie encore, c'est Histoire de Parfum qui me l'a envoyé il y a quelques années maintenant, et vous allez voir que je l'ai quand même beaucoup porté et j'ai aussi beaucoup converti de personnes. C'est un parfum qui s'appelle Encens Roi et c'est un parfum totalement mixte. C'est un parfum qui met en valeur l'oliban. Cet oliban est mélangé à des notes plutôt piquantes comme le safran et le piment. C'est d'ailleurs ce qui ressort quand je sens ce parfum sans le porter. Il y a vraiment ce côté légèrement, oui, légèrement piquant. Puis l'oliban est aussi couplé avec du cacao et du oud. Le cacao, c'est une note que j'adore en parfumerie. Je le trouve rarement réussi parce que généralement, voilà, ça peut vite tourner sur la peau. Je pense par exemple à Tantrisme de Spiritum qui malheureusement sur moi a une très mauvaise évolution. C'est un parfum que j'aime beaucoup parce qu'il peut paraître très puissant de prime abord et en fait, il a une magnifique évolution. Il se cacaote tout doucement sur ma peau. J'ai pas besoin d'en remettre tout au long de la journée. C'est un parfum qui a une super évolution et qui a un très bon sillage aussi. C'est pas un parfum qui va vraiment venir vous déranger tout au long de la journée. C'est un parfum qui se mélange vraiment à ma peau et j'apprécie beaucoup. C'est un parfum totalement mixte, comme je le disais. Si vous aimez Encens Suave de Matières Premières, vous y trouverez des notes un peu similaires. J'ai une préférence quand même pour Encens Roi parce qu'il a une plus belle évolution sur moi. Encens cacao, j'y aurais jamais pensé et finalement ça matche très, très bien. J'en profite pour vous rappeler que Histoire de Parfum, il y a aussi Olibanum où justement ils mettent en valeur l'oliban couplé à d'autres matières premières. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore cette maison, que j'ai plusieurs références de chez eux derrière moi. Voilà, l'encens est l'une de mes notes préférées en parfumerie et pour moi, c'est une vraie, vraie réussite. Vous voyez à quel point je l'ai porté. Donc ça, dès que les températures baissent, je me fais vraiment un vrai plaisir de le porter. Ensuite, je vais vous parler d'un parfum de la maison Orisa Legrand. Pareil, c'est une maison de parfumerie que j'aime beaucoup, maison française qui est centenaire et qui a de magnifiques références, notamment Rêve d'Ossian, Horizon. Et là, je vais vous parler d'une référence qui a été un coup de cœur que j'ai découvert il y a quelques années, d'ailleurs grâce à Orisa Legrand qui avait eu la gentillesse de m'envoyer des échantillons. C'est leur parfum qui s'appelle Le Régent. C'est un parfum qui a été créé en hommage aux joyaux de la couronne. Alors, vous voyez le packaging de ces flacons, c'est extrêmement élégant et j'en profite pour vous dire que l'expérience client chez Orisa Legrand en termes de packaging, d'envoi et tout ça, c'est toujours merveilleux et ce serait tellement beau si, bah, voilà, ça pouvait être une norme. Je garde toujours précieusement mes rubans de chez Orisa Legrand, je décore mon arbre de Noël avec. Bref, je suis vraiment extrêmement fan. Le Régent, c'est un parfum qui, de prime abord, peut être assez abrupt, puisque c'est un mélange de baumes. Vous avez du baume du Pérou et du baume Tolu. Vous avez également du benjoin, de la vanille, de l'opoponax. Et comme ça peut paraître extrêmement puissant et opulent. J'apprécie pas forcément les notes de tête et Dieu merci, je ne me suis pas arrêtée à ça la première fois que je l'ai testé parce que je l'ai testé sur peau et passé les premières minutes, c'est vraiment quelque chose de trop puissant pour moi, trop cire, de parquet. C'est extrêmement dur, mais vous voyez un petit peu, l'image que je voudrais vous donner. Avant de commencer la vidéo, j'en ai pulvérisé sur touche pour pouvoir le laisser évoluer un petit peu, sachant que sur touche et sur peau, évidemment, ça n'évolue pas de la même manière. Et là, on va avoir ce benjoin qui va prendre un peu la place dans la composition. Donc on a toujours les baumes qui sont présents, mais on a plutôt ce côté Opoponax vanille qui s'installe et sur la peau, c'est quelque chose qui devient, douceâtre, presque suave. Alors je dirais que c'est un peu dans la même famille qu'Encens Roi, si vous aimez ce type d'odeur, mais là, c'est vraiment différent, c'est légèrement suranné dans le bon sens du terme. C'est un parfum qui, vraiment a une forte personnalité, qui détonne totalement avec ce qui sort aujourd'hui. On n'est pas dans le gourmand, pas dans le sucré. J'y sens moi des notes aussi cacaotées et c'est pour ça que je le trouve un peu similaire à Encens Roi. Bon, il y a pas d'encens, il y a pas de chocolat, il me semble, dans la composition, mais sur moi, c'est ce qui ressort. Et quand il fait vraiment frais, c'est un parfum qui a une aura. C'est un parfum vintage. Et je sais que ce mot, ça peut faire peur, mais si vous aimez Habanita, si vous aimez ce genre d'odeur un petit peu, oui,
désuète, c'est pas forcément un défaut, c'est pas forcément, ouais, quelque chose de négatif. Allez, découvrir le Régent parce que je pense que vous pouvez, facilement avoir un coup de cœur. Je le cite souvent dans mes plus belles évolutions sur peau, le Régent, parce que c'est comme un sang roi. Au début, vous pouvez vous dire: «Ah, c'est trop pour moi» et une fois sur peau, c'est vraiment quelque chose qui va vous accompagner et puis vraiment, tenue, plus, 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 j'ai pas besoin d'en remettre dans la journée. Donc vraiment ça j'attends avec plaisir que les températures baissent pour pouvoir porter ces créations. Que serait un hiver sans un parfum à l'ambre? Est-ce que vous pouvez me dire? Moi, je crois que je peux pas passer un hiver sans porter Ambre Sultan de Serge Lutens. Bon, voilà, je le présente un peu chaque année, mais parce qu'à un moment donné, les belles créations, elles existent, donc je vais pas aller vous présenter des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés. Bon, celui-ci, ça doit être mon troisième ou quatrième flacon. J'ai connu un peu tous les flacons. J'avais même le flacon cloche que je trouve très, très beau. Moi, j'adore déjà la couleur du jus. On est sur un orange un peu feu et j'aime beaucoup. C'est un ambre dont on a du mal à connaître la composition exacte parce que, il est secret de parfumeur évidemment. C'est décrit très simplement comme un accord ambre patchouli vanille. Alors moi, je trouve que c'est pas du tout ça. C'est un ambre qui est presque fourrure. On est dans un ambre résineux, quelque chose de presque ciré également, mais je dirais même pas oriental, je dirais asiatique. Moi, ça m'inspire vraiment, les plaines, mongoles. Alors je ne sais pas pourquoi. Ah, j'ai failli l'ouvrir totalement, alors là, ça aurait été une catastrophe. Moi, ça m'inspire, oui, un ambre avec un tout petit peu d'oud en fond. On est sur un ambre fourrure et moi, ça m'évoque, les terres plaines de Mongolie. Voilà, c'est quelque chose de très, très, ouais, très oriental. Mais vraiment, vous voyez, un peu Asie mineure. Un parfum un peu secret, un parfum qu'on se transmet un peu de génération en génération. Ça a quelque chose de très secret, en fait. Hem De prime abord, on pourrait se dire: «C'est un parfum qui est extrêmement puissant, ça va trop, prendre la tête aux gens» et finalement, en tout cas sur moi, ça a pas, une projection extraordinaire, mais c'est un parfum vraiment de peau un peu fourrure. Je le mettrais bien dans la même famille de L'air de rien de Miller Harris, dont je vais aussi beaucoup parler, parce que c'est un parfum qui a un peu une note de fourrure, un peu de foin, mais le foin brûlé. C'est vraiment pour moi l'un de mes préférés chez Serge Lutens avec la fleur d'oranger. Je pense que ce serait un descendant du musc Kubilai Khan. Je ne sais pas s'il existe toujours chez Serge Lutens, mais c'est alors une vraie expérience olfactive, trop difficile pour moi à porter parce qu'on était vraiment dans un musc très sauvage, très animal, très mongol et Ambre Sultan, ce serait vraiment le descendant un petit peu, revisité, au goût du jour et beaucoup plus portable. Voilà, moi c'est comme ça que je le définirais. Si vous ne le connaissez pas, je pense que vous êtes quand même très nombreux à connaître cette référence, bah, je peux que vous inviter à aller le découvrir. Sur peau, sur touche, ça peut faire peur, mais sur peau, je vous assure qu'il devient presque, une fourrure doudou. Voilà, donc un hiver sans Ambre Sultan, bah, c'est pas vraiment un hiver réussi pour moi. Malheureusement, je suis obligée de vous présenter une référence qui a disparu, qui n'existe plus. C'est cruel de ma part, je le sais, mais je suis obligée de vous le présenter. J'en ai parlé dans ma collection de parfums, ceux que je porte rarement et j'en ai un peu reparlé, je l'ai un peu reporté ces derniers temps parce que, bah, j'adore les odeurs de cannelle et de plus en plus, c'est une odeur, je pense, qui est revenue au goût du jour pour moi avec Grain de soleil de Fragonard dont je vous ai parlé assez récemment. Celui-ci est très différent. Le grain de soleil de Fragonard, c'est un épicé floral, donc on a de la cannelle associée aux fleurs, donc c'est pas vraiment quelque chose de très, très hivernal, même si cet hiver, il pourrait être bien. J'ai décidé de pas le mettre dans cette vidéo parce que je vous ai déjà, assommé avec cette référence. Là, on est grand écart, on est dans un parfum très hivernal. C'est Organza Indécence de chez Givenchy. C'est une déclinaison qui a été réalisée à partir d'organza, qui existe toujours sur le marché, qui est un très beau floral, mais pour moi qui est pas extrêmement original, en tout cas il est pas, je sais pas, c'est pas vraiment un classique pour moi, mais bon, si vous connaissez pas, allez le sentir, il est très sympa. Celui-ci n'a rien à voir pour le coup avec Organza classique, c'est une déclinaison qui a été faite avec de l'ambre, de la mandarine, légèrement de prune et puis un petit peu de patchouli. Mais surtout, ce qui en ressort, c'est un lait à la cannelle. C'est un lait lacté, donc pas laitier, quelque chose de légèrement biscuité, mais vraiment très légèrement, dans lequel on a fait infuser de la cannelle. On a le côté mandarine, effectivement, qui ressort, mais waouh, incroyable! Je comprends pas pourquoi ce parfum a été discontinué. Il a été créé, puis discontinué, puis il est revenu sur le marché et il a été rediscontinué. Aujourd'hui, je connais pas de déclinaison similaire à ça. J'en profite pour vous dire que je vais partir en quête d'un successeur parce que toutes les notes à la cannelle qu'on sent aujourd'hui, parfois ça peut très vite faire chewing-gum ou alors c'est trop dans le côté sucré.
Trouver un lait à la cannelle qui est aussi fin, aussi élégant que ça, moi ça m'évoque, une femme qui est, une femme ou un homme, parce que je pense qu'il est totalement mixte, hein, qui est dans un déshabillé un peu en soie, le côté un peu baroque et qui va porter cette fragrance sur elle, chez elle, en se parfumant, en se pomponnant le matin. C'est vraiment, l'élégance pure, légèrement sucrée et hivernale. C'est vraiment un délice. Il a pas une grande diffusion, un grand sillage, une grande projection. En revanche, il a une très bonne tenue. Je le porte en ce moment en soirée chez moi tranquillement et c'est un parfum qui est très, très agréable. J Ça fait 10 ans que j'ai ce flacon, je pense, au moins 10 ans. Il a pas du tout tourné, donc je vais me forcer à le porter cet hiver pour, justement, en profiter jusqu'au bout. Si vous connaissez des références à la cannelle un peu dans ce genre-là, si vous le connaissez, je les prends avec plaisir parce que vraiment, c'est un ovni un peu, olfactif et je regrette vraiment sa disparition. Ah ouais, j'adore. J'adore, j'adore, mais pour le coup, il faut vraiment que les températures soient basses si vous ne voulez pas être écœuré par ce type d'odeur. Enfin, le dernier parfum que je voudrais mettre dans cette vidéo, c'est un parfum, vous allez vous dire: «Enfin, elle nous présente un parfum solaire», mais si vous me suivez depuis longtemps, ouais, j'ai très mal au dos, je suis désolée, je me repositionne. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que tout ce qui est gras, solaire, fleurs blanches, j'aime bien les porter quand les températures baissent. Je suis très facilement écœurée par tout ce qu'on nous vend comme estival, solaire. Pour moi, quand il fait 35-40 degrés, mais c'est pas possible. Par exemple, typiquement, la référence que je vais vous présenter là, je ne comprends pas qu'on la porte en plein mois d'août. C'est... Ah, je peux pas, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Bronze Goddess d'Estée Lauder. Voilà, si je peux le vous présenter maintenant, ce sera le seul moment de l'année où je pourrais vous en parler. J'ai eu l'idée en fait de porter ça assez récemment quand j'ai croisé une femme, dans la rue qui portait Bronze Goddess et il faisait 5 degrés. Et ça embaumait et je trouvais que justement le froid cristallisait ces notes de monoï, de tiare, de coco. Bronze Goddess, il est quand même assez facilement reconnaissable. Il a voilà cette note coco santal qui différencie du monoï d'Yves Rocher par exemple, où on est vraiment que sur le tiare, que sur le monoï et ça peut vite faire chimique. Ou le Nuxe qui est légèrement floral. Là, on est vraiment sur le côté santal, lacté, mandarine et tiare. On a un peu de coco, mais c'est pour ça. La note coco, elle peut faire un petit peu vomi quand elle tourne, quand le jus a tourné ou qu'il fait vraiment trop chaud. En tout cas, c'est une note que j'ai du mal à porter, je vous le dis, hein, en température chaude. Mais là, quand il fait 10 degrés maximum et que vous en mettez sur votre manteau, sur votre écharpe en cachemire, je vous assure que il ressort totalement différemment et puis c'est un parfum qui met de bonne humeur. Quand vous sentez comme ça les îles, quand vous sentez un peu l'été, le côté solaire un peu gras, et qu'il fait très froid dehors et que vous avez la buée qui sort de la bouche, c'est le moment de le porter. Faites-moi confiance, essayez un peu, vous allez voir. Je pense notamment à plein d'abonnés qui le portent, qui l'ont vraiment vidé et tout ça. Non seulement il a une meilleure tenue, je trouve, en hiver, mais il a une meilleure diffusion aussi. Parce que ce parfum qui a été, quand même décliné chaque année en flanqueur, vous avez l'eau fraîche, une version plus coco, une version plus mandarine et cetera. Bah, il est quand même connu pour avoir, assez peu de tenue et c'est un peu dommage au vu du prix du flacon. Donc si vous le portez l'hiver, vous verrez que c'est un petit peu différent. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour si vous avez essayé. Voilà, c'est tout pour ma sélection, parfums, température froide un petit peu hiver. Il y en a un peu pour tous les goûts. Je vais partir en quête d'un successeur pour Organza Indecence. Voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos références en commentaire pour savoir ce que vous portez l'hiver. Je me ferai un plaisir d'aller découvrir ces parfums-là. Si vous avez des idées un peu cannelle, biscuit, sans que ce soit trop sucré, n'hésitez pas également à les lister en commentaire. Vraiment, c'est avec plaisir. Et puis, bah, n'hésitez pas à commenter, liker et booster ma vidéo si vous en avez envie. Vous savez que c'est important pour l'algorithme. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!